J'accompagne aujourd'hui mon petit garçon à son premier cours de ski avec un sentiment tout particulier, presque une sorte d'émotion. Toutes ces monitrices et moniteurs, ces professionnels que tu vois et qui forment l'école de ski des Brasses, je les connais bien car j'ai travaillé à leur côté. Et bien que j'ai fait le choix de me consacrer à mon activité agricole, je tiens à garder un lien et c'est pour cela que je souhaite à travers ce document mettre en valeur tout le travail et l'investissement qui caractérisent cette équipe. Car avec ce contexte de pandémie et toutes les contraintes qui lui sont liées, il a fallu faire preuve de résilience, d'adaptation et de cohésion afin de proposer et d'assurer l'enseignement de cette activité. Et c'est sans compter ce projet emmené par l'école en partenariat avec la station des Brasses qui a permis cette saison un support pour l'activité ski alpin. L'espace débutant avec en son centre le tapis. Pour l'avoir suivi, au moment de sa présentation, à titre personnel, si j'avais de suite été persuadé de sa pertinence et de son côté visionnaire, je n'aurais jamais pensé qu'il prenne aussi vite autant de sens. Cet espace a même d'accueillir ce qui fait battre le cœur de nos stations de moyenne altitude, les familles et les enfants. Et enseigner le ski à ce public particulier demande une forme d'abnégation. Je veux dire, on est loin ici du cliché du moniteur qui dévale des pentes poudreuses avec ses clients qui suivent derrière. Non, il s'agit ici d'accompagner un enfant avec tout ce qu'impose sa psychologie. Et c'est un véritable défi. Guider, donner de la confiance, expliquer, relever, rassurer, recommencer, et tout ceci avec bienveillance et patience. Et ce, quelles que soient les conditions parfois peu clémentes, comme le mauvais temps, la pluie, le vent, ou comme cette année, un espace restreint à partager qui impose du coup de se réinventer en permanence afin d'offrir un enseignement qualitatif. Mais aussi en enchaînant les heures, car la particularité de ce métier d'indépendant est qu'il faut savoir prendre le travail lorsqu'il est là, et donc notamment pendant les week-ends et les vacances où la journée devient continue. Indépendant, mais avec un esprit d'équipe, car cette année, il a fallu se serrer les coudes pour partager le travail, tout en bousculant des habitudes. Je salue nos anciens, fidèles au poste et qui, je le sais, ont fait en sorte d'oublier quelques douleurs dorsales afin de donner du sourire aux enfants. Il faut dire que tenir dans la difficulté, ils l'avaient déjà expérimenté par le passé, avec les premiers problèmes d'enneigement et que sans doute, c'est à eux que l'on doit cette pugnacité propre à l'école et qui l'a fait avancer quoi qu'il arrive. Coup de chapeau à l'équipe pilote formant le comité qui, soudée et œuvrant dans le même sens, a su prendre les meilleures décisions afin de répondre aux défis de cette saison. Clin d'œil à son directeur qui, pour sa première année à la tête de l'école, se prend de plein fouet le contexte que l'on connaît. Je veux préciser ici les difficultés de ce poste à l'échelle de cette petite structure, où il faut évoluer quotidiennement avec une forme d'anxiété et où les heures ne se comptent plus. Mention particulière aussi à nos jeunes qui ont su adhérer à ces valeurs et faire preuve d'un vrai professionnalisme. Je souhaiterais tellement qu'ils soient plus nombreux, car l'une des difficultés majeures de l'école est aujourd'hui le renouvellement de ses troupes. Conséquence sans doute d'un manque de lisibilité propre à nos moyennes altitudes et de sa matière première devenue capricieuse. Alors que finalement, les années se suivent et le ski demeure encore. Mais il faut être lucide. Ce fameux réchauffement est en route et il y aura inéluctablement une fin. D'ici là, ce métier passionnant aura encore des jours devant lui et avec ce tel esprit qui caractérise l'école de ski des Brasses, je sais que de nombreux enfants pourront encore skier, s'amuser et rigoler, et ce jusqu'au dernier centimètre carré de neige. Alors à toute l'équipe, merci et bravo pour votre travail.